Bienvenue sur EventCheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'EventCheck. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu original puisque vous avez l'habitude de découvrir des professionnels du secteur et je me suis dit, pourquoi ne pas découvrir les professionnels derrière BookingCheck? Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer notre responsable du service client qui s'appelle Marion Sauce. Comment vas-tu Marion? Ça va super. Une Heureuse belle d'être journée. là aujourd'hui. Bienvenue. Premier podcast pour toi. Oui, Allez. j'en écoute, mais ça me fait plaisir d'être invitée aujourd'hui. C'est parti, on plonge dans le podcast ensemble pour la première fois. Alors, l'idée de cet épisode, c'est que vous puissiez comprendre les parcours des personnes qui font BookingCheck et leurs recommandations, leur vision du métier, leur quotidien, puisqu'elles vous accompagnent tous les jours. Toi, Marion, tu as fait des études en événementiel, tu as terminé tes études par l'événementiel et donc tu as commencé ta carrière en agence. D'abord en agence réceptive, puis chez American Express. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc J'étais en charge des groupes vraiment plus nice chez D'accord. Amex. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'est ça. Ensuite, tu décides de quitter le sol français pour le sol anglais. On traverse une petite mer, un tunnel. Et là, tu vas faire un premier virage vers le customer service, le service client chez Amazon. Exactement. Et ensuite, dernier virage pour toi avant BookingCheck, c'est d'aller vers la partie recrutement. Donc là, tu as fait Deliveroo, Google et Groupon. Voilà. Plusieurs casquettes, plusieurs cordes à mon arc, mais toujours avec ce focus client qui est vraiment... Oui, je dirais vers la personne, l'accompagnement de personnes. Exactement. Dans leur choix de carrière ou dans leur utilisation d'un service. Voilà. Qu'est-ce qui a été marquant pour toi sur ce parcours? Qu'est-ce qui vraiment t'a appris à mieux te connaître? Et ben comme du coup, j'ai fait pas mal de choses différentes, donc toujours reliées, comme tu disais, par cet intérêt que j'ai sur l'accompagnement, on va dire des clients et des personnes. Le fait d'avoir fait plusieurs entreprises vraiment différentes, ça m'a vraiment formée, on va dire au niveau de ma carrière, mais surtout je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un petit peu plus. J'avais besoin de sortir d'un cadre vraiment strict parce que c'est ce qu'on retrouve dans les grandes entreprises. Malheureusement, on est un petit peu enfermé dans un poste et c'est difficile de tenter de nouvelles choses. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me sentir alignée profondément avec l'entreprise, au-delà d'être alignée uniquement avec une équipe. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu chez les grandes boîtes. Je m'entendais très bien avec les personnes de mon équipe, mais je trouvais qu'il y avait quand même un décalage entre les valeurs, on va dire, au global de l'entreprise et moi, les valeurs de vie que j'ai. Ok. Donc c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je recherche autre chose. Ça, c'était ta frustration un petit peu, c'est le bagage que tu te traînais à chaque fois quand tu changeais d'univers. C'est ça. Est-ce que le fait d'avoir fait du recrutement t'apporte quelque chose sur le service client? Est-ce que ça te donne des clés de lecture, une vision particulière ou pas nécessairement? Bah si, beaucoup. Je trouve que c'est quand on met les cartes comme ça sur la table, recrutement, service client, des fois on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de parallèle. Et en fait, il y en a énormément parce que je trouve que c'est des métiers où il faut vraiment être attentive à la prise en charge d'une personne. Donc dans le recrutement, les gens viennent à vous en vous disant voilà, moi je suis en recherche d'emploi, il faut que je retrouve quelque chose. C'est des moments de vie difficiles où faut vraiment pouvoir se mettre un petit peu dans les baskets de l'autre et se dire voilà, je vais vous
attraper la main et je vais vous emmener dans la bonne direction sur cette recherche d'emploi. Et le parallèle avec le service support, le customer service, c'est pareil, cette prise en charge. Il y a un client qui arrive à vous avec souvent une problématique et c'est un peu le rôle d'une personne au service client, de leur prendre la main et de les accompagner vraiment dans la recherche de cette solution. Mmh. Alors justement, plongeons dans le service, client, parce que, en fait, ce service client, il a plein de strates, on va dire, de tiroirs. Quand on pense service client, on pense généralement à la personne qui répond, au chat ou au téléphone. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, un petit peu on fasse point par point, chaque, élément qui compose généralement un service client. Après, il peut y avoir des subtilités en fonction, des entreprises. Déjà, il y a une grosse partie sur sur tout ce qui est onboarding et formation. Donc quand on accueille un client, qu'il arrive, tout beau tout frais, qu'il n'est pas encore, utilisateur, utilisatrice, des services et qu'il ne sait pas les utiliser. Tout à fait. Alors comme tu disais, le service client, moi je trouve que c'est des métiers souvent qui peuvent avoir une mauvaise connotation. Où on se dit que voilà, c'est juste être standardiste, répondre à des demandes qui arrivent par téléphone. Et en fait, je trouve que c'est un département et des métiers qui sont beaucoup plus complexes que ça, parce que voilà, ça commence à l'onboarding. Donc dès que la vente a été effectuée, donc le client, le prospect devient client et c'est le service client, donc qui accueille cette personne au sein Mmh. de l'entreprise. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette prise en charge dont je parlais. C'est la première image dans le parcours de vie du client. Donc c'est vraiment très important. Et du coup, donc l'onboarding, ça passe par déjà bien définir le projet de mise en place d'un outil ou d'un service que le client recherche et ensuite du coup cet accompagnement dans la mise en place de l'outil parce que c'est souvent des choses qui font peur donc c'est important de bien connaître on va dire les problématiques et les goals recherchés par le client pour pouvoir l'accompagner dans cette première étape et qu'il se sente vraiment à l'aise et serein dans ce début d'aventure. D'ailleurs, on dit souvent que cette première un peu expérience, impression, elle va être déterminante pour la suite dans tous les business, tous les types de business qu'il peut y avoir. Que ce premier contact avec le service, donc je m'assois au restaurant, je rentre dans un hôtel, j'arrive sur un nouveau logiciel, comment je suis pris en charge. Tout à fait, parce Tu que le le ressens cerveau ça? humain et ça je le ressens et c'est des choses que j'ai aussi beaucoup appris avec le recrutement. Le cerveau humain va très vite. Une première impression, on se la forge en moins d'une minute. Ah oui. Donc du coup, c'est vraiment primordial, que cette première étape se passe bien parce que ensuite pour, on va dire, démêler la pelote de laine si jamais ça s'est pas bien passé, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça Heu qu'il faut s'appliquer sur l'onboarding. et je pourrais dire en duo avec l'onboarding, il y a toute la partie, formation. Oui, voilà, donc ça c'est aussi, très important, surtout quand on propose, on va dire du service, où là, bon je fais le parallèle rapide avec BookingCheck, c'est vraiment des choses où, le client va découvrir un tout nouveau univers, tout nouvel univers, donc du coup, c'est vraiment important, qu'il se sente, soutenu et la formation, heu le gain de connaissances, c'est ça qui va aussi déterminer, le succès de l'utilisation, de la plateforme. Mmh. Oui et d'ailleurs, toi qui as été habitué à des très, très grosses structures, heu, la formation était, valorisée dans ces entreprises-là? Est-ce que c'était des gros services? Est-ce qu'il y avait des gros, comment je pourrais dire? Des grosses stratégies de production, d'éléments, de ressources, comme on appelle ça souvent sur les sites, pour que, le client puisse, avoir accès à de la connaissance, à de la formation,
Quel est ton avis, ton regard sur la partie formation aujourd'hui, en général sur le marché quand tu appréhendes un service? Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, moi j'ai eu la chance donc avec les différentes expériences que j'ai eues dans des grands groupes, d'être souvent exposée donc à la formation qui était quand même la clé, on va dire, de toutes les expériences que j'ai faites chez ces grands groupes. Donc il y avait toute la formation interne des équipes. Moi je l'ai ressenti donc quand j'ai commencé souvent sur un nouveau poste, j'ai eu une période de formation qui ensuite a été vraiment continue, donc avec des cycles de formation qui m'ont permis vraiment de prendre en charge mes nouvelles responsabilités et aussi tout ce qui était formation, on va dire extérieure avec les clients. Donc par exemple dans le recrutement, moi j'ai beaucoup travaillé sur la mise en place de pages, on va dire ressources comme Mmh. tu disais, où le candidat va pouvoir accéder en amont, donc pendant la préparation de l'entretien, à tout un tas de questions pour qu'il puisse un petit peu se projeter, de guides aussi sur les structures d'entretien, pour vraiment lui donner un maximum de clés pour sa réussite ensuite, quand il va rencontrer les équipes lors de l'entretien. Donc je pense que ça c'est très intéressant et c'est ça qui est vraiment déterminant dans le succès, que ça soit dans le recrutement ou dans le service support. Alors ça, là, on parle vraiment de l'interne. Et si, en tant que client de la plateforme Amazon, Mmh. j'ai besoin de ressources, est-ce que tu trouves que, aujourd'hui, on est, justement dans une ère où, on valorise mieux cette partie-là et on y met, de l'énergie, et des moyens dans les grandes structures? Ou ça reste encore assez léger selon toi? Puisque aujourd'hui, on va en parler après, toi tu vois l'impact de l'information sur un utilisateur. Oui, tout à fait. Bah, alors c'est vrai que sur, des grands groupes comme Amazon, c'est des ressources qui existent. Après, est-ce qu'elles sont facilement accessibles et vraiment, on va dire, Friendly? construites, Mmh. voilà, pour le client final? Ça, c'est un autre point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se rend sur le site Amazon, c'est un petit peu un labyrinthe pour essayer de retrouver les informations, donc c'est pas toujours simple. Heu et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à ce niveau-là, pour les rendre beaucoup plus, friendly et s'adapter au public, auquel on s'adresse. OK, donc pour toi, c'est encore, des choses qui sont, dans les grandes structures, pas forcément, bien traitées, bien adressées. Non, voilà, ça dépend OK. des groupes, mais il y a du Oui, travail à faire. non, sur ton expérience à toi, donc on a cette partie donc onboarding et formation. Le service client, bah, c'est le support. Donc là, on en a parlé un petit peu, c'est ce qu'on s'imagine, c'est toute la partie question. On a un problème, on a besoin d'être accompagné. Donc c'est vraiment, Mmh. c'est le quotidien, ça, c'est au jour le jour. Exactement. Mais il y Je a 2 notions, pardon, tu voulais dire quelque chose Non, sur non, non, le vas-y, vas-y. il y a 2 notions, qui sont, moins connues, et qui sont très intéressantes sur, les services clients et pour ceux qui nous écoutent, tout ce qu'on est en train de dire, peuvent très bien, être mis en perspective de vos établissements, hein. C'est pas ça c'est sûr, c'est les coulisses de Booking Check qu'on vous dévoile aujourd'hui, mais il y a des bonnes pratiques à prendre donc ne pensez pas que ça s'applique qu'au logiciel. Du coup, quand on parle d'accompagnement, notamment quand on est dans l'événementiel et que on a un client qui vient pour la première fois dans son établissement, et ben un petit guide de l'établissement, ça peut être une bonne idée, par exemple. Donc je reprends sur les différents pôles du service client. Ces 2 notions dont on parle assez rarement dans nos métiers d'hôtellerie, restauration, d'événementiel, c'est le customer success, le succès du client, et le customer delight. On va plutôt traduire ça en le plaisir du client. Comment tu définirais ces 2 choses, ces deux pôles, de façon assez, pragmatique? C'est-à-dire concrètement, ça donne quoi? Le Bah, success et le delight.
Concrètement, le success, c'est aller au-delà de résoudre un problème donné. Donc c'est être vraiment proactif et se dire, «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, on vient vers moi avec ce type de problème, comment je peux anticiper les prochaines étapes?» Donc Donc c'est-à-dire par exemple, le client vient avec une question sur le fait de configurer un prix dans son catalogue. mmh Donc vous êtes vous êtes un hôtel, vous mettez un nouveau prix sur la pièce cocktail et le service client pour le success va vous dire ah est-ce que vous avez vu qu'on a une ressource, un blog, un article de blog qui explique les meilleurs formats d'apéritifs qui ont plus de succès cette année. voilà, exactement. Ok, Donc ça va être, partager des ressources, hors par exemple. plateforme et aussi Mmh. sur la plateforme. Donc Mhm. pour leur dire, voilà, vous avez aujourd'hui configuré par exemple un prix, produit sur votre catalogue. Est-ce que aussi vous vous intéressez à, coût, La la marge marge. que vous allez Mmh. pouvoir, dégager, sur ce produit, la marge au global après sur votre événement? Est-ce que vous avez réfléchi à un format peut-être packagé, de cet apéritif? Comment est-ce que vous allez le proposer aux clients? Est-ce que ça va être juste une ligne sur un devis ou est-ce que vous allez étoffer un petit peu avec une description, mettre, par exemple des idées, de pièces cocktail que vous proposez? Comme ça, le client peut vraiment se projeter, dans l'événement. Ça va lui donner envie, en fait, dès la lecture du devis. Et Mmh. ça peut ensuite avoir, beaucoup d'impact, sur, par exemple, un taux de confirmation. D'où le comment je pourrais dire? C'est idéal quand un service client connaît le métier auquel il s'adresse. Oui, tout à fait, Comme parce que c'est vrai toi, que avec, l'agence. Tu as fait de l'agence exactement. événementielle, tu as déjà été en relation avec, des centaines d'établissements, dont tu recevais les offres et cetera et tu voyais bien avec qui tu travaillais bien, moins bien, qu'est-ce que tu recevais qui était, heu, Exactement. qu'allait vraiment, faire déclencher de la signature, pas en déclencher, C'est ça et puis toutes les mmh. frustrations de métier. Donc, en travaillant en Mmh. agence, c'est vrai que j'avais souvent, les mêmes problématiques. On est un petit peu enseveli, sous, tout un tas de brochures. Donc c'est vrai que, c'est important, de répondre vite à une demande, mais c'est aussi important de répondre, bien à une Mmh. demande. Parce que du coup, si je reçois, 50 plaquettes et que, ça me met, un temps, infini, d'identifier ce que moi je vais ensuite proposer à mon client, heu comparé à quelqu'un qui va m'envoyer une offre vraiment, adaptée à ce que j'ai demandé, claire, lisible, je vais aller naturellement vers cette deuxième option. Mmh. Le delight, qu'est-ce que Le c'est le delight, delight? alors là vraiment, c'est au-delà de tout ça, c'est la crème de la crème. C'est, pour moi, connaître vraiment, sa cible, ses clients, en profondeur, pour vraiment s'assurer, leur succès. Ça va passer par exemple du conseil. Je prends, le cas, ici, de notre secteur, et de BookingCheck. Donc c'est vrai que nous, on est, un logiciel, donc on pourrait se dire: «Notre travail s'arrête, quand, on sort de la plateforme». Mais c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. Donc il peut y avoir tout un tas de problématiques, liées à des sujets, de stratégie, de refonte d'offres commerciales. C'est là où le delight rentre en scène. C'est là où on peut vraiment, aller beaucoup plus loin et supporter les équipes dans ces sujets problématiques. Comme par exemple, je donne un exemple concret, le fait que, on organise, des workshops en physique gratuitement sur des sujets stratégiques, d'un service commercial. Alors que, Exactement. on n'est pas obligé, hein. Ça n'a rien à voir Non, avec le voilà, logiciel, mais on veut c'est ça, que nos clients, prennent du plaisir avec nous. C'est très important. voilà, exactement. Donc ça va vraiment, constituer les différents, pôles, du service, commercial, n'importe quoi, du service, je confonds avec les je suis partie dans les lieux événementiels, du service, client. Heu, Comment est-ce qu'on décide parce qu'on disait au début, tu as travaillé sur, plutôt des grosses structures, que ce soit, sur l'agence, tu étais quand même sur un American Express, Google, Amazon, et cetera. Hem, Comment on fait le choix de se dire: «Bah, je vais aller, dans une toute petite entreprise»?
qui est un peu grossi depuis que Oui. t'es arrivée, mais qui Oui, était mais vraiment comparé à minuscule. Amazon, c'est vrai que là, c'est un Oui, virage à 360 degrés. c'est exactement. Donc, c'est une réflexion longue déjà, parce que ça m'a mis un petit peu de temps. Moi, j'ai suivi l'aventure Booking Check, on va dire, depuis le tout début. Depuis, Euh, on va dire de l'autre côté du miroir, t'étais Exactement. spectatrice. Mmh. J'ai été spectatrice et voilà, donc ça m'a permis de prendre le temps d'y réfléchir, d'un petit peu me projeter, de voir quelle place je pourrais avoir dans cette belle aventure. Et surtout, ce changement, il est venu de ce que je disais en début d'épisode, du fait que déjà, alors moi, je m'ennuie assez rapidement sur des postes parce que j'ai été cantonnée, on va dire, à un champ De de tâches à tâches. faire. Et des fois, on se dit, bah tiens, j'ai une super idée, moi, j'aimerais bien mettre ça en place. Mais malheureusement, dans les grandes boîtes, on te dit, bah oui, alors va falloir contacter tel département, puis tel département, puis tel département. Et au final, pour mettre en place des choses concrètement, ça met beaucoup de temps. Et de voir aussi les résultats de tout ça, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je voulais me dire que j'avais un impact beaucoup plus important. Et pour moi, ça passait par une petite structure. Et après, une petite structure avec laquelle j'étais vraiment à 100% alignée sur les valeurs. Et donc là, Booking Check, pour moi, ça a été vraiment une évidence parce que il y a tout un tas de choix que l'entreprise a fait, que vous avez fait en tant que fondateur, qui pour moi me semblait évident. Encore Mmh. une fois, j'ai vraiment été impressionnée par l'outil en lui-même. Vraiment, Ah, quand tu l'as découvert, dans ton quand je l'ai quotidien, découvert, quand t'as dû le prendre en main, exactement de l'autre côté du miroir. Enfin, je savais déjà tout ce qu'il faisait, les fonctionnalités, mais vraiment quand j'ai fait cette formation, et j'ai été émerveillée. tant Je me mieux. suis dit, mais c'est pas vrai. En fait, il y avait toujours une longueur d'avance. J'avais au début des messages au service client qui m'arrivaient, je me disais ah bah mince, oui, forcément, on n'a peut-être pas ça de disponible. Et en fait, je demandais à Mmh toi mh. souvent. Mmh. Et si, ça existait déjà. Donc j'ai été vraiment impressionnée de me dire que tout Et ça, avait été très c'est bien pas réfléchi. forcément, ce que tu avais vécu avant? Tu avais pas Parce que Non, parfois, on a tendance à croire que plus une entreprise est grosse, plus elle est performante. et ben non, c'est pas forcément le cas. Et ça, je l'ai beaucoup vu chez Amazon au service client. Parce que j'avais des clients qui venaient vers moi qui s'arrachaient les cheveux parce que vraiment on ne comprend rien sur l'onboarding. Quand on veut être vendeur sur la plateforme, c'est vraiment très compliqué. Ils passent par beaucoup de process et ils sont souvent bloqués en fait dans des cycles, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il y a des équipes dédiées pour essayer de les faire sortir de ces cycles un peu compliqués. Et chez Booking Check, voilà, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas Mmh. de cycle compliqué parce que en amont, tout a été fait pour que le client arrive à retrouver son chemin. Et quand il est bloqué, il y a tout de suite quelqu'un qui est en mesure de l'aider, alors que sur des grosses structures, encore une fois, c'est compliqué de rentrer en contact avec des équipes, c'est compliqué de retrouver des ressources. Et donc là, voilà, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire. Heu Et est-ce que tu vois une différence aussi, parce que ça c'est quelque chose, quand on n'est pas dans ces mondes-là, heu, sur lesquels on peut beaucoup s'interroger. Pareil, on a l'impression une grosse boîte, alors souvent en volume de personnes, aura une équipe produit, donc toute la partie techno, plus agile. C'est quoi ton ressenti toi, justement Alors d'être moi, parce que tu as vécu les deux? ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour Mmh. moi, c'est vraiment l'inverse. Encore une fois, dans les grandes boîtes, même quand les structures hiérarchiques sont assez, on va dire, plates, Mmh. pas forcément beaucoup de niveaux, c'est très difficile de prendre des décisions rapidement et surtout d'avoir un impact aussi rapidement, parce que malheureusement, les process sont parfois compliqués, trop compliqués, et on est obligé de passer par pas mal de niveaux de validation avant de pouvoir mettre quelque chose en place. Donc c'est très rare que qu'on soit incité à faire une action
sans forcément avoir pris le temps de consulter tout le monde, d'avoir rédigé son document et ainsi de suite. Parce que des fois, c'est nécessaire. Le client vient vers vous, il peut pas attendre 3 semaines avant qu'on règle le problème parce qu'il n'existait pas malheureusement de process en interne pour régler ça. Mmh. Donc moi, ce que j'apprécie chez BookingCheck, c'est que j'ai vraiment cette liberté. Donc on vient vers moi, il n'y a pas de process, et ben c'est pas grave. En même temps que je réponds aux clients, je travaille sur mon process, je développe des ressources pour du coup anticiper. Donc par exemple, on vient vers moi avec des questions au service client, je me dis tiens, cette semaine j'ai eu 4 questions sur le même sujet, et du coup je vais pouvoir rédiger une FAQ et la rendre Accessible. disponible sur le chat, sur le centre d'aide. Et tu as accès directement aussi à l'équipe tech pour leur dire ce qui se passe au service client. Exactement. Donc Mmh. ça aussi, ils sont informés tout de suite en temps réel. Donc on n'a pas besoin de se faire des réunions trimestrielles où on revoit du coup une longue liste de points sur lesquels il faut qu'on discute. Le fait que la techno puisse directement se nourrir des retours qui ont été faits au service client, je Mmh. pense que c'est ça qui fait vraiment le succès d'un produit. Parce que Mmh. du coup, il va vraiment évoluer en temps réel avec les attentes des utilisateurs. Donc il y a pas de fossé entre, on va dire, la théorie et la pratique. Et ça, en 1 an, chez BookingCheck, tu l'as vécu, tu as un retour client, ça devient une fonctionnalité ou il y a une problématique et elle est réglée et tu as la réaction du client. Heu, c'est quelque chose que tu as Alors, expérimenté? oui, et mais pas qu'une fois, même beaucoup de fois. Et d'ailleurs, pour moi, je trouve ça super parce que je me rends compte que j'ai un impact. J'ai ce pouvoir de me dire, on est venu vers moi avec un problème. Je l'ai remonté en interne, j'ai pu en discuter du coup avec la tech et ça a été mis en place et pas ça a été mis en place des années après. Ça a été mis en place souvent des semaines, des mois après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de Satisfaisant? satisfaisant, Mmh. voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, quand je rédige toutes mes newsletters où je peux communiquer sur ces nouvelles fonctionnalités, et je me dis toujours bon, alors ça, je sais que tel et tel client m'en avait parlé, donc j'ai Mmh. vraiment hâte de leur partager ça et de voir un petit peu les réactions du public, qui sont souvent très très appréciées. Et ça encore, c'est quelque chose qui illumine la journée, quoi. Un bon retour Mmh. client, Bah, c'est ça sûr. fait énormément plaisir. Surtout quand on est au service client, a priori, c'est le but. Exactement. Hem, on a donc compris un petit peu, quels étaient tes pôles, de comment on dit, où tu officies, au sein du service client. On les a un peu définis. Mmh. Est-ce que moi j'ai une question, est-ce que tu vois, heu, des bonnes pratiques à donner à nos clients, d'ailleurs, qu'ils soient sur BookingCheck ou qu'ils soient sur un autre système ou qu'ils soient même sur Excel, est-ce que tu vois, comment je pourrais dire, une façon de faire qui Ouais. fait que le client en termes d'organisation, de performance, et donc même de relation avec leurs clients, Mmh. il y a une vraie différence? Alors oui, moi je dirais le premier point, c'est être curieux. Vraiment, ça Mmh. c'est très important. Poser des questions, et ça commence dès, on va dire, l'onboarding Mmh. pour nous chez BookingCheck. Oui, c'est là où Mais tu vois que tu as un client qui a priori va exceller exact. assez rapidement. Exactement. Mmh. Donc, quand il y a des questions pendant la formation, quand ensuite le service client est sollicité pendant les premières semaines, donc les premiers pas sur la plateforme, Mmh. parce que c'est quand même un gros changement pour un service commercial. Ça veut dire souvent changement de process. Il Oui. faut il faut Accueillir, oui. non, pas accueillir, acquérir. Voilà, Acquérir. acquérir des nouvelles connaissances. Donc pure Accueillir le technique sur la changement, plateforme. acquérir des Accueillir, c'est ça. Voilà. c'est tout ça. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc moi je le remarque bien, les clients donc qui commencent l'aventure avec nous et qui me sollicitent au service client pour me dire: «Ah mais oui, je me souviens qu'il y avait ça, je retrouve plus comment faire». Ou alors moi Ou même, j'aimerais vraiment j'aimerais faire ça et qu'ils savent même pas si c'est possible exactement. ou pas, hein. J'allais te dire ceux qui me disent: «Bah moi je suis sur BookingCheck, j'aimerais en un clic pouvoir faire ça, c'est possible?»
Et donc du coup, là, je vois que il y a cette réflexion et qu'ils ont envie d'aller explorer, on va dire, l'outil, Mmh. parce que Booking Check, c'est très accessible, c'est assez user friendly comme on dit, mais c'est aussi un logiciel qui est très Profond. complet. Mmh. Voilà, profond. Donc il y a énormément de choses à faire et de toute façon, je le vois bien sur les comptes, il y a pas une façon d'utiliser Booking Check. Donc tout le monde le fait en fonction de ses problématiques. Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas forcément évident de trouver une solution tout seul et solliciter le service client, ça permet vraiment de pouvoir aller plus loin sur sa performance et sur l'optimisation du compte. Donc voilà, être curieux, solliciter le service client, lire les FAQ, lire les newsletters, ça je le vois tout de suite quand j'ai des retours sur les newsletters, quand il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc quand on me dit j'ai vu ça, je voudrais le mettre en place, ou alors j'ai vu que il était maintenant possible, je sais pas, de faire des filtres sur ma base de données clients. Moi je voudrais plus l'exploiter, mais je sais pas trop par où commencer. C'est là où on est disponible pour justement cette prise en charge Le et success. accompagner vraiment le succès, oui, on y revient, et accompagner le client pour lui donner un petit peu de vision Mmh. sur ce qui est possible de faire. Et après, donc, ça sera bien sûr au commercial, au département commercial de décider comment ils veulent appréhender les choses. Mais des fois, on a juste besoin de ce premier élan, quoi. Mmh. D'avoir un petit peu de vision sur un sujet pour ensuite comprendre comment nous, on voudrait le mettre en place sur l'entreprise. Donc toi, tu dirais que vraiment tes clients les plus performants, peu importe leur méthode de travail, c'est les curieux Ah, qui tout à fait. qui osent. Parce que moi, j'ai souvent Exactement. je le vois, Mmh. pour ceux qui nous écoutent, des fois vous excusez de poser des questions que vous n'osez pas, en disant: «Oh là là, peut-être que c'est une question bête». Il faut C'est vraiment vrai. essayer de combattre ça. Il y a pas de questions bêtes, c'est des questions. Et personne n'est là pour Exactement. vous juger et c'est en posant justement les questions qui sont dans un coin de votre tête que vous allez pouvoir cocher C'est des ça. cases, enlever des charges mentales sur certains sujets et aller plus loin. Merci Marion d'avoir Avec pris le temps. plaisir. Merci Clémence. Ouh là là, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin, j'ai une petite voix rauque. Voilà, ce sera un nouveau goût pour 2025. Je vous proposerai des voix riches et variées. Merci d'être venu nous raconter les coulisses de ton métier. Pour ceux qui veulent suivre Marion parce que il leur parle au quotidien ou parce qu'ils sont curieux des petits moments de vie qui se passent dans les coulisses de Booking Check, et ben vous pouvez la suivre sur LinkedIn exactement comme moi. Vous la retrouvez sur Marion Sauce comme une sauce tomate. C'est Facile facile. à retenir. Et puis évidemment, pour ceux qui sont chez Booking Check, vous la retrouvez au quotidien derrière tous vos échanges. À très vite, Marion. À très Bonne vite. journée. Toi aussi. Merci.